Yahweh, Mama Yahweh, Kuma Nabeta Maboko, Yahweh, Kuma Zilalo Bikonanga, Yahweh, Kuma Bangu Samaya Miso Nanga, Yahweh, Kuma Yahweh, 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 Papa Nanga, Yahweh, Kuma Anzela Nanga, Yahweh, Kuma Yahweh, Nanga, Yeshua, Kuma Papa Nanga, Yo Yahweh Nanga, Yahweh Nanga, Lele Yahweh Nanga, Yahweh, Yahweh Kuma Zama David, Yahweh Kuma Zama Mose, Yahweh Kuma Zama Yahweh Kuma Sambo na Anae, Yahweh Kuma Omzenga na Lutae, Onanga Yesue, Zambe Nestae, Yahweh Kuma Sambo na Sarae, Onanga Kuma Yahweh, Yahweh Kuma Zambe na Bisoe, Yahweh Kuma Oyo Kala Sambo Nanga, Yahweh Kuma Yahweh Kuma Zamba Janzezae, Yahweh Kuma Sambo na Vulue, Yahweh Kuma Zambe na Ovie, Onanga Yesue, Zambe na Wite, Yahweh Kuma Zambe na Bibie, Yahweh Kuma Zambe na Jemse, Yahweh Kuma Zambe na Dokase, Yahweh Kuma Yahweh Kuma Yahweh Kuma Zambe na Stere, Yahweh Kuma Zambe na Bisonyoso, Kolonanga Yesue, Yesu nga banana yo, Yahweh Kuma Yahweh, Yahweh Kuma Yahweh, Yahweh Kuma Yahweh Kuma Yahweh Kuma Samba Mulopoe, Kolonanga Yesue Kuma Yahweh Kuma Yahweh Kuma Zambe na Bisue, Yahweh Kuma Yahweh Kuma Yahweh Kuma. Il est écrit, notre délivrance ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais notre délivrance ne viendra que de l'Éternel. Voilà pourquoi cet après-midi, tu vas encore demander la protection de Dieu. Que ton Dieu, que le Seigneur, ton Seigneur Jésus-Christ puisse encore étendre ta main sur toi. Que ce Dieu combatte pour toi contre toutes les œuvres des ténèbres. Que ce Dieu combatte pour ta famille. Que ce Dieu te protège, qui protège ta famille. Que ce Dieu combatte pour cette église. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Père éternel, nous avons besoin de ta puissance, de ta force dans la vie de chacun de nous. Il est écrit dans ta parole, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain.
Seigneur Dieu de gloire, nous sommes faibles. Voilà pourquoi dans nos faiblesses, nous nous approchons de toi, car nous savons que nous prions un grand Dieu, nous prions un Dieu puissant, un Dieu qui ne recule devant personne. Nous sommes là, Seigneur Dieu, devant toi, Père, à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Père, toi, tu connais toutes les choses. Tu connais, Seigneur Dieu, ceux qui nous combattent. Tu connais ceux qui nous persécutent. Il est écrit dans ta parole, quel est celui qui a la folie d'obscurcir nos desseins? Personne ne peut nous détruire, Seigneur Dieu de gloire, car nous avons un Dieu puissant. Seigneur, il est écrit dans ta parole, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur Dieu, implorant ta protection, ta force et ta puissance dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Combat, Seigneur Dieu, pour nous. Combat contre toutes les œuvres du diable dans nos vies, Seigneur. Père, combat pour nos familles, Seigneur Jésus. Interviens, Seigneur Jésus-Christ. Combat, Seigneur Dieu de gloire. Père, sois la force, Seigneur. Sois notre force, Seigneur Dieu de gloire. Combat, Seigneur Dieu de gloire, pour cette église, Seigneur. Toi qui as dit dans ta parole, tu bâtiras ton église. Et que les portes de ces jours des mondes ne combattront pour elle, Seigneur, contre elle, Seigneur Dieu de gloire. Père, étends ta main, Seigneur Dieu de gloire. Confonds tous ceux qui cherchent à détruire ton œuvre, Seigneur. Confonds tous ceux qui cherchent à détruire tes enfants, Seigneur. Confonds tous ceux qui cherchent à détruire tes serviteurs, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton onction dans cette église, Seigneur, dans nos vies, Père éternel. Alléluia. Nous comptons sur toi, Seigneur Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur Jésus. Milele, 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 alléluia. Yeshua milele, alléluia. Yeshua milele, 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 alléluia. Milele, 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 alléluia. Yeshua milele, alléluia. Yeshua milele, oh milele, 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 alléluia. Yeshua milele, alléluia. Yeshua milele, oh milele, 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 alléluia. Yeshua milele, alléluia. Yeshua milele, alléluia, 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 na Yeshua. Alléluia, alléluia, na Yeshua. Oh, alléluia, 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 na Mokonzi. Alléluia, 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 na Yeshua. Oh, bana nzambe bakoyemba bakotatola Mokonzi. Alléluia, alléluia, oh, soki nazali na pema ezali mpona Yesu. Alléluia, 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 oyemba alléluia, 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 yemba alléluia, yemba alléluia, 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 papa alléluia, 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 Hosanna, alléluia, alléluia, alléluia,
Tu vas dire encore à Dieu de te remplir de son esprit, de te remplir de son onction. Il est écrit dans sa parole, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Que le Saint-Esprit mette en fuite toute personne qui osera te toucher, qui osera lancer des paroles maléfiques contre toi, contre ta famille. Que toute personne qui cherchera à te détruire te rencontre ton Jésus sur son chemin. Nous prenons de Jésus-Christ. Je me tiens encore devant toi, Seigneur Dieu de gloire. Remplis-moi de ta force, de ta puissance. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ton onction, Seigneur Dieu de gloire. Afin que, Seigneur Dieu de gloire, le démon et sorcier ne me voient pas. Te vois, Seigneur, car il est écrit, mon Seigneur. je suis, Seigneur Dieu, caché à toi, Jésus-Christ. Celui qui est à mon prix, celui qui est dans le monde, manifeste au Père, Seigneur. Laisse que Père éternel, Seigneur, du toute personne qui osera te toucher, te rencontre, Seigneur Dieu de gloire, te rencontre, Seigneur Dieu, sur ton chemin, Seigneur Dieu, manifeste-toi, toutes les formes de vent, contre toute forme de marée, nous les fraîches dans ma vie, au nom de Jésus, l'onction brise le jour, propose au je Seigneur besoin de toi, contre cher cela, Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance, afin que c'est je sois l'Esprit supérieur, invisible, afin que je ton sois esprit n'a pas de limite. je sois invisible, C'est Seigneur pourquoi, Dieu, Seigneur, afin que je sois invisible face aux sorciers, invincible devant mes ennemis. Seigneur Dieu de gloire, Invincible Seigneur Dieu, face aux devant toutes les Seigneur Dieu de situations gloire, difficiles. face à toute œuvre Au de nom de ténèbres, Jésus. Seigneur. Nous avons Le besoin de Fils toi, de Père l'homme éternel. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur Dieu. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur Dieu. Que le diable ne me voie pas, te voie en moi, Seigneur Dieu. Que le démon ne me voie pas, mais qu'il te voie en moi, Seigneur Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur Jésus. Nous comptons sur ta grâce, sur ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus, nous comptons sur toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Nzambe na lola Hosanna, lalilele Hosanna, papa na bana, lalilele Hosanna, papa malamwe, lalilele Hosanna, lipana bomo, lalilele Hosanna, zela lobiko, lalilele Hosanna, Nzambe na kembo, Hosanna, 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 Papa na bana, Hosanna, Hosanna na kembo, Hosanna, Hosanna, Hosanna basanto, Hosanna basanto, Hosanna, cambia solo, Hosanna nyonso, Nzambe na bame, Hosanna, Nzambe ne baya, Nzambe na mose, Hosanna, lelile, Hosanna, lelile, Hosanna, lelile, Hosanna, kabola mayo, salabikama, papa na kembo, Hosanna, lelile, Hosanna, il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 12, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants des lieux célestes. Voilà pourquoi tu vas t'élever contre toute puissance satanique qui t'attaque, contre toute forme de maladie, maladie incurable,
maladie chronique, maladie héréditaire, contre toutes les œuvres du diable, nous les chassons au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi je m'élève contre les œuvres du diable au nom de Jésus. Au nom de Jésus, car Satan, tu n'as aucun sur moi. Je t'ordonne de libérer ma vie, de libérer la vie de mes enfants, de ma famille, de libérer au nom de Jésus. Je détruis toute cette maladie dans mon corps, au nom de Jésus. Tout ce que le diable a prévu dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton Dieu, constitution de Jésus. Au nom de Jésus, par la puissance que tu m'as donnée, je chasse maintenant. Je chasse l'esprit de mort. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Les accidents. Libère ma vie. Libère la vie de nos enfants. Libère la vie de ma vie. Au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer ma vie. Sors de Jésus. Sors de ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place dans la vie de mon frère, dans la vie de mon soeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Il est écrit que tu es une grande montagne de vengeance, tu seras entraîné, nous aplanissons ces montagnes. Libère. Toute femme de montagne qui s'est révélée dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Je t'ordonne l'ordre de quitter ma vie maintenant. Par l'autorité qui m'a été donnée. Sors de ma vie maintenant. Sors de ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer que tu es libéré. Tu vas déclarer que tu as la grâce de Dieu. Tu vas déclarer que tu es un enfant de Dieu. Tu vas déclarer que tu as la victoire en Jésus-Christ. Nous prenons de Jésus. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. J'ai la victoire sur tout. Jésus-Christ a vaincu le diable à la croix. J'ai été guéri par le meurtre de Jésus. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Au nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je suis un enfant de Dieu. Les démons, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Je suis un enfant de Dieu. Maladie, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libéré. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je le crois, je le confesse. Je le déclare maintenant, car je suis un enfant de Dieu. La semence de Dieu est en moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame la liberté, je proclame la guérison, je proclame l'abondance, je proclame le succès, je déclare, je sors de l'emprise du diable, je déclare que je suis sorti de l'emprise du diable, je déclare que je suis sorti de l'emprise du diable, je déclare que je suis sorti du filet de l'oiseleur, au nom de Jésus, je suis libre, au nom de Jésus, car Christ a vaincu le diable à la croix. Au nom de Jésus, Christ a pris la maladie qui est attachée à moi. Au nom de Jésus, Christ a pris la malédiction qui est attachée à moi. Je le déclare cet après-midi. Au nom de Jésus, je suis libéré. J'ai été créé pour dominer, pour régner, pour assujettir. Je le crois, 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 je le confesse. Au nom de Jésus, alléluia. Je le crois, je le confesse. Au nom de Jésus, je le crois, je le confesse. Au nom de Jésus, je le crois, je le confesse, je le déclare. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Vaillant jusqu'à la mort, vaillant jusqu'à la mort, vaillant jusqu'à la mort. Je serai vaillant jusqu'à la mort, vaillant, vaillant jusqu'à la mort, vaillant, vaillant jusqu'à la mort.
mort. Je serai vaillant jusqu'à la mort. Oh, vaillant, vaillant jusqu'à la mort. Vaillant, vaillant jusqu'à la mort. Vaillant jusqu'à la mort. Je serai vaillant jusqu'à la mort. Oh, vaillant, vaillant jusqu'à la mort. Oh, vaillant, vaillant jusqu'à la mort. Vaillant jusqu'à la mort. Je serai vaillant jusqu'à la mort. Oh, combattant, combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Puissant, puissant jusqu'à la mort. Puissant jusqu'à la mort. Puissant jusqu'à la mort. Je serai puissante jusqu'à la mort. Puissant, puissante jusqu'à la mort. Puissante jusqu'à la mort. Puissante jusqu'à la mort. Je serai puissante jusqu'à la mort. Tu vas encore recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Lui qui te connaît, lui qui connaît tes besoins. Il est écrit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qui est ton Dieu te donne du repos, qui se manifeste dans tes problèmes, qui soit la solution à tes problèmes. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, n'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole de ne pas nous inquiéter? Tu as dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire, à tes pieds, Père. Toi qui as dit dans ta parole, ne crains rien car je suis avec toi. Tu ne promènes pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te tiens par ma droite triomphante. Tiens-moi encore par ta droite triomphante, Seigneur Dieu de gloire. Marche avec moi, Seigneur, tu me connais. Tu connais, Seigneur Dieu, tu connais la vie de ton peuple. Tu connais le cœur de ton peuple. Tu connais la préoccupation de chacun de nous. Voilà pourquoi nous sommes là cet après-midi. Toi qui as dit dans ta parole, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, Seigneur Dieu, on vous ouvrira. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur, à tes pieds, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Toi qui as dit dans ta parole, tu seras pour nous un Père et nous serons pour toi des fils et des filles. Tu es notre Père, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes venus à toi, Seigneur. Nous n'allons pas partir, Seigneur Dieu, vers les marabouts, mais nous venons à toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous venons à toi car c'est toi qui es notre Dieu, Père éternel. Manifeste-toi dans la vie de chacun de nous. Seigneur Dieu de gloire, laisse que la promesse que tu as accordée à chacun de nous soit matérialisée, Seigneur Dieu de gloire. Que ces promesses se concrétisent, Père, dans la vie de chacun de nous, Père. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu déclares, tu l'exécutes. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, toi, tu ne mens pas, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, nous croyons à ta fidélité, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Nous implorons ta grâce, Seigneur Jésus. Nous implorons ta main puissante, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, nous n'avons nulle part à aller, Seigneur Dieu. Où allons-nous partir, Seigneur Dieu, si ce n'est à tes pieds, Seigneur Dieu. Père éternel, Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Dieu, Seigneur. Notre vie ne dépend que de toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es notre Seigneur refuge, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui es notre force, Père éternel. C'est toi qui es notre donateur, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui es le boss des boss de Jésus. C'est toi qui es le boss des boss de Jésus. C'est toi qui es le patron des patrons, Jésus. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, l'argent leur t'appartient, Seigneur Dieu de gloire.
tout ce que nous ne voyons pas est à toi, Seigneur. Ce monde est à toi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Alléluia. Sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Gloire. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. L'onction priée, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Oh oui, pour t'adorer, pour t'adorer. Oh oui, pour t'acclamer, pour t'acclamer. Oh oui, pour t'élever, pour t'élever. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, l'honneur, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, oh, alléluia, alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Nous allons acclamer notre Dieu. Acclame, acclame, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame, 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 acclame. Il est le roi des rois, le Seigneur le Tout-Puissant. Nous allons passer à la prédication de cet après-midi. Sans plus tarder, nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Mike. Nous acclamons notre Dieu. Shalom l'Église. Shalom l'Église. Nous allons nous lever pour faire la lecture de la parole. On va nous prendre le livre de Luc 10. On commence par le verset 38. Luc 10. On commence par le verset 38. Luc chapitre 10, je commence par le 31e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe,
Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ok, on prend Jean 11. On commence par le premier verset. Jean chapitre 11, nous commençons par le premier verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le Seigneur envoya dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que les fils de Dieu soient glorifiés par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. On peut se limiter là. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. On peut se rasseoir. Je glorifie le Seigneur pour votre présence cet après-midi. Que notre Dieu vous bénisse. Nous voulons remercier l'Église pour leur soutien pendant le décès de la fille de notre bien-aimée Glory et de la sœur Rachel. Vous étiez vraiment forts en retard pour leur consoler dans leur demeure. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que ce soit comme ça pour tout le monde. Nous sommes des frères, nous sommes la famille. Quand il y a un souci, on doit se lever comme un seul homme afin de se soutenir. C'est comme les écailles du crocodile. La parole nous dit que quand il y a les écailles qui se mélangent, l'air ne peut pas passer. C'est-à-dire on doit se souder comme une seule personne, comme les écailles du crocodile, afin que l'air ne puisse pas passer. Or, l'amour, c'est aussi faire ces choses. Vous savez, on peut avoir l'argent quand on manque de gens, cela n'est pas nécessaire. Mais quand on a l'argent, on a aussi des frères, ou on a des sœurs, ou on a des gens, cela est très important. On peut manquer l'argent, mais quand on a la famille, c'est déjà une bonne chose, parce que la famille, ça peut couvrir l'argent, voyez-vous? Donc c'est ça, il faut que nous puissions être un. Quand un frère se marie, on s'élève. Quand une sœur se marie, on s'élève. Quand un frère a un souci à l'hôpital, on s'élève. Ça sera une très bonne chose, ça sera de l'amour. C'est pitoyable parce qu'en ces temps-ci, hier j'étais en train de parler à une famille qui ont perdu l'un de leurs membres. Et ce qui m'a fortifié, quand la personne était malade, la famille n'avait pas déversé ou sorti l'argent qu'il fallait. Mais là, au funérailles, j'entends, ils ont dit, ils ont pris la salle à 4 000 €. Et les sépulcres où on va l'enterrer à la Gombe, comme c'est cher, 7 000 €. J'ai fait les calculs, j'ai dit, mais quand vous avez l'argent, on avait besoin d'argent pour ramener la personne soit en Afrique du Sud, ou soit l'envoyer même ici en Europe, il n'y avait pas l'argent. Comment la personne est morte? Plus de 11 000 €. Voyez-vous, l'homme ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Vaut mieux enterrer une personne en dépensant beaucoup d'argent, au lieu de les garder en vie. Ce n'est pas normal. Quand on dit que l'homme noir est sorcier,
Vous allez me dire qu'un blanc ne peut pas imaginer comme ça. Excusez-moi, permettez-moi l'expression. Ça ne dépend que c'est mon propre avis. C'est ce que moi je pense. Un blanc, il oublie l'argent. Vous voyez même les hôpitaux ici. Je prends l'exemple banal, je ramasse comme ça. Il y a eu le docteur Mosende qui est venu du Congo. Il est allé à l'hôpital ici, il n'a rien payé, 0 franc. Parce qu'il n'a pas la sécurité sociale de la France. L'assurance qu'il avait pris au Congo, Bico. On lui a demandé beaucoup d'argent, si tu donnes l'assurance, il a payé l'argent. Mais il arrive ici, il appelle le même numéro de l'assurance. Il n'a jamais eu même une personne pour dire allô. On vérifie, assurance masquée. Ça n'existe même pas. Donc il y a des gens qui ouvrent des sociétés au Congo, assurance, si tu vas même en Europe, on va te guérir. Mais il ne fait que soutirer l'argent. Parce qu'il sait que tu ne vas jamais tomber malade ou tu n'iras jamais à l'hôpital ou là-bas. Quand tu es en bonne santé, tu n'iras jamais. Mais lui, il sait fait qu'il puisse avoir un souci, il va là-bas, l'assurance n'existe pas. Il dit, basément, dans le Congo, on est quitté là-bas. Mais pour le moment, tu n'as pas d'assurance. Mais Dieu merci, il est allé à l'hôpital, on l'a traité sans rien payer. Mais au Congo, si tu vas à l'hôpital, pour que l'infirmier d'abord puisse te toucher, il faut carte. Azana carte, c'est ça, non? Une carte. Hein? Fiche, voilà, merci. Il faut fiche. Combien? 5 000 francs ou 10 000 francs. On commence à écrire. Comment on a un an? Attention, on a combien, on pèse combien? Au lieu de vérifier d'abord, et il demande, tu pèses comment? Peser en moitié, et ça déjà dans 100. Pourtant, Moutazan a 50 kilos. Vous voyez déjà, il y a des anomalies. On commence d'abord à chercher. Il faut il faut, on peut même te transfuser aux amoutous, il y a maladie, au plus, on te met le sang, je ne sais pas plus. Voyez-vous, ça c'est le Congo. C'est pour dire ceci que nous devons toujours se confier à Dieu. Les médecins peuvent te donner les médicaments, mais ce n'est pas les médicaments qui guérissent. Celui qui guérit, c'est l'Éternel. Je ne sais pas, cette semaine, la semaine passée ou la semaine qui vient de finir, trop de mauvaises nouvelles. J'ai un ami qui m'avait reçu quand je suis allé en Suède. Alors, il avait eu des soucis avec sa femme, il est venu habiter ici, en France. Alors, on m'appelle que le frère est mort. Il était en bonne santé. Vous savez, il y a des morts où on peut dire que la personne était souffrante, mais quand on te dit que la personne est morte, elle était en bonne santé, tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire, il revient du boulot, il dit, ah, on a l'aimé un peu, on a sima, on a la mort qui après, depuis qu'il est parti jusqu'à aujourd'hui. Et on m'appelle pour me dire, le bien-aimé est parti. Oh, mais nous à Ben Singapour, j'irai prêcher dans l'église où il est, tu me dis qu'il est. À coup fin de réuni. Donc, la mort frappe à tout moment. Et puis, ce qui est compliqué avec la mort, ça n'avise pas. C'est comme si la mort circulait, ça cherche une maison où entrer. Ça vient là-bas, ici je ne peux pas. Ça quitte, ça va dans l'autre maison. Mais nous devons comprendre que nous devons s'attacher à Jésus-Christ. Parce qu'en Égypte, il fallait qu'on puisse frapper le premier-né. Alors la mort venait. Ça circulait dans chaque porte, dans chaque maison. Mais remarquez ceci, Exode 12, je suis dans Exode 12. La mort ne pouvait pas entrer là où il y avait la marque du sang. Dieu étant la révélation ou révélateur, il révèle à Moïse. Il dit, je vais frapper, la mort va venir. Mais pour que la mort ne puisse pas accéder à la maison de mes fils, il faut mettre la marque du sang dans les linteaux.
Comme ça, quand je vais venir, la mort va frapper, la mort va trouver les saints. Oh, nous sommes cette maison. Et la maison que nous cachons, c'est Jésus-Christ. Christ avait fait couler son sang pour que la mort ne puisse pas te frapper. Alors, je ne voulais pas parler de ces choses, mais quand j'étais assis, le Seigneur m'a dit, exhorte sur ces choses. C'est pourquoi je prie ces différents versets pour nous amener à ce que j'aimerais dire. J'aimerais exhorter aux bien-aimés que nous devons être prêts à toutes choses. La maturité, c'est aussi comprendre qu'un jour, on quittera cette terre. On ne peut pas rester éternellement. Mon père me disait souvent, moi, quand j'étais jeune, je priais. Il y avait un collègue à moi, un ami, qu'on étudiait à l'époque à Maloula. Et son père était mort à l'époque. Alors quand son père est mort, la famille est venue, ils ont chassé tous les enfants, la maman et les enfants, on les a chassés, ils ont ravi la parcelle. Et il s'est fait que les collègues en question a fait presque 2 semaines, il ne venait pas à l'école. Et quand il est revenu, il a changé. Les habits un peu sales, là, je me dis, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, ah, depuis que notre papa est décédé, la famille est venue, ils ont tout ravi. Et là maintenant, on est chez l'ami proche de notre maman. Et moi, ça m'a fait mal. Je dis, ah, la vie change. Hein. Et ma prière était, Seigneur, protège mon papa, que je grandisse jusqu'à 18 ans, que mon père ne puisse pas mourir, sinon je serai aussi comme cet enfant. J'ai prié comme ça. Et chaque fois que papa tombait malade, moi je me cachais dans la chambre, j'ai prié, Seigneur, cette maladie ne l'amène pas à la mort, sinon les Bakongo et tous ces gens-là, ils vont nous chasser ici, ils vont prendre la parcelle, on va déambuler comme un, excusez-moi, je vais citer son nom, Moutema. C'est que c'était ça ma prière. J'ai prié comme ça. Et j'arrive à 18 ans, je dis, ah Dieu merci, mais garde encore mon papa, que je puisse travailler, avoir du boulot. Regarde, j'ai beaucoup de frères. 20 ans, ainsi de suite. Mon papa reste toujours en vie. J'ai prié. Et aujourd'hui, quand on parlait avec lui, il me dit, ah, aujourd'hui, même si je peux mourir, je sais que tu es là, tu peux garder tes frères. J'ai dit, ah, gloire à Dieu, le Seigneur avait entendu ma prière. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je sais comment me battre pour que la famille au moins reste au même pied d'égalité aussi longtemps que le papa était vivant. Mais lui ne sait pas que moi je priais, que le Seigneur les garde pour qu'on ne vienne pas nous arracher la parcelle, que mes frères et moi puissent aller au dehors. Il ne savait pas cela, mais le Seigneur écoutait. C'est pour dire ceci, la maturité en soi, c'est comprendre aussi qu'on ne peut pas rester éternellement sur cette terre. Aujourd'hui, on a par exemple 20 ans, demain on aura 30 ans, après des jours, des années, on aura 50 ans, 60 ans, ainsi de suite. Mais on ne peut pas rester éternellement sous ce soleil. L'Écriture nous dira que l'homme a 120 ans. Est-ce qu'aujourd'hui les gens arrivent jusqu'à 120 ans? Si tu arrives à 110 ans, 100 ans, ça devient déjà un miracle. Voyez-vous, on peut même écrire ton nom sur Guinness Record. Parce qu'aujourd'hui, l'homme le plus vieux de la Terre, dans le monde entier, il a 622 ans. Il a même, c'est comme s'il a même contredit la parole. Parce que la parole dit, l'homme aura 120 ans. Mais lui, il a 120 ans, 122 ans. Voyez-vous? Mais c'est pour dire ceci, lui a eu cette grâce d'avoir plus de 100 ans. Mais est-ce que toi, tu auras cette grâce? Peut-être que tu mourras plus tôt. Mais il est avantagé de mourir dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai pris cette histoire. Remarquez ici. Dans Luc 10, Jésus avait des familles où il avait des intimités. Et cette famille, c'était la famille de Marie, Marthe et Lazare. C'est comme aujourd'hui.
Je peux avoir des affinités avec certaines familles dans l'église. Mais je n'ai pas des affinités avec toutes les familles. Voyez-vous? C'est aussi ainsi avec Christ. Jésus avait des affinités avec la famille de Marthe, de Marie et de Lazare. C'est pourquoi vous voyez dans les livres de Luc 10, il arrive chez Marthe, pardon, et Marthe s'empressait, parce qu'ils ont reçu Jésus, ils s'empressaient à faire de diverses choses. Il faut que l'homme de Dieu puisse manger, ainsi de suite. Mais Marie était assise, elle écoutait quoi? La parole. Alors Marthe dit, ah, mais Seigneur, tu ne peux pas lui dire de venir m'aider. Elle est assise en train d'écouter la... Elle ne peut pas m'aider, voilà que j'ai beaucoup de travail à faire. Le Seigneur répond à Marthe en disant, celle-ci a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. J'entre pour actualiser la chose. Les diverses choses que Marthe faisait, je prends Marthe comme toi et moi. Aujourd'hui, nous sommes empressés à faire de diverses choses. On pense qu'on doit se vêtir. On pense qu'on doit payer les loyers. On pense qu'on doit manger. On pense qu'il faut envoyer les MTC, si c'est quoi là, le code au pays. Tout cela, ce sont des choses qui sont des choses auxquelles on s'empresse. Mais souvent, on oublie la bonne part. Aujourd'hui, pour travailler les dimanches, c'est 1,5. C'est-à-dire, si tu gagnes par exemple 100 €, quand tu travailles les dimanches, 150 €. Dans d'autres services, c'est le double. C'est-à-dire, si tu travailles dimanche, on te paye 200 €. Tu verras quelqu'un va abandonner l'église. Il va même chercher son supérieur. Est-ce que tu ne peux pas me mettre jusqu'à un dimanche? Un dimanche. Donc, pour lui ou pour la personne, le dimanche, c'est plus que tout. Mais la personne oublie que le Seigneur, c'est notre tout. On peut travailler le dimanche. On te paye. Tu vas au guichet là. Hein? J'ai vu cela. Il sort l'argent. Quelqu'un l'attendait. Il met seulement l'argent à la poche. On lui dit, donne l'argent. Sinon, on te tire. Il commence à, on prend l'argent, il fuit à la moto, il commence à appeler, ah, mon argent, mon argent. Est-ce que la personne priait ou la personne sacrifiait toute sa vie à cause du Seigneur? Non. C'est pour dire ceci que tout ce qu'on doit faire, on ne doit pas oublier que le Seigneur est la totalité de toutes choses. Même quand tu travailles, remets ton travail entre les mains du Seigneur. Mais le Seigneur doit être ta priorité. C'est pourquoi vous voyez que le Seigneur a exhorté Marthe en disant que ta sœur a choisi une bonne part qui lui sera jamais ôtée. L'argent, on peut devenir, on peut tomber en faillite. Mais jamais on peut tomber en faillite éternellement. C'est-à-dire, on ne peut pas, la vie éternelle ne peut jamais être en faillite. Si tu crois au Seigneur, et le Seigneur entre dans ta vie, et tu deviens l'enfant de Dieu, c'est pour toujours. On ne peut pas te ravir la vie éternelle que tu as. Qui va te le ravir? Mais on peut te ravir l'argent. On peut aussi te ravir la nationalité. Tu es français. Ah, je suis français, je suis français. Combien de fois vous voyez, ils disent, on l'enlève, il n'est plus français. Rentre d'où tu viens. Il est né ici. Il ne connaît même pas le Congo ou le Cameroun, je ne sais quoi. Mais on lui dit que tu vas rentrer d'où tu viens. Mais il est né ici. Il va aller comment? Non, tu dois rentrer d'où tu viens, de ton origine. Mais il est né ici.
Son pays, c'est ici. Mais on l'a ravi la nationalité. Mais il y a une nationalité qu'on ne peut jamais ravir. C'est être enfant de Dieu. Dieu ne se répand pas de ses appels, ni de ses dons. S'il te donne, tu es enfant de Dieu, personne ne peut te les ravir. C'est éternel. C'est pourquoi nous vous conseillons, en tant qu'enfant de Dieu, de choisir la bonne part. La bonne part, c'est vivre dans le Seigneur. Et même si on peut s'empresser à faire des choses, connaître que la bonne part existe. Et que cette bonne part, personne ne peut te les ravir. C'est pourquoi le Seigneur, étant attaché à cette famille, avait conseillé à Marthe que ta sœur a choisi une bonne part. Ça, c'était dans les livres de Luc 10. On arrive dans les livres de Jean 11. Jésus était habitué à cette famille. Pendant qu'il était bien avec eux. Mais l'Écriture nous dit, il se déplaça. Il quitte la Béthanie pour aller où? En Judée. Pendant que Jésus partait, il a abandonné la Béthanie pour aller en Judée. C'est à ce moment que le pire est arrivé, c'est-à-dire la famille auquel il avait des affinités, l'intimité, la famille de Marthe, dont nous avons lu en Luc 10, les frères aussi, qui étaient amis de Jésus, est mort. Dans les livres de Jean 11, vous allez voir les versets 11. On peut nous les répéter, s'il vous plaît. Verset 11. Jean 11, verset 11. Jean chapitre 11, verset 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Après ces paroles, leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Il dit que Lazare, notre ami, c'est-à-dire Lazare, malgré que Jésus-Christ était Dieu, fils de Dieu, entre guillemets, mais Lazare le considérait aussi comme, pas seulement serviteur de Dieu, comme aussi son ami. Un ami, c'est qui? Frère Brandon, un ami, c'est qui? Hein? Un confident. Voilà, un confident. Une autre réponse, un ami. On est ensemble, on partage. C'est quelqu'un avec qui on a des attachements. Voilà, des attachements. Un ami, on ne cache rien. Il dit ici que notre ami Lazare dort. Et pourtant, Lazare était mort. Donc, dire que celui-ci est mon ami, c'est quelqu'un auquel on ne cache rien. C'est pourquoi nous conseillons, dans la doctrine, d'avoir des amis bons et vrais. Aujourd'hui, on a des amis faux, des amis par intérêt, des amis, quand tu as un souci ou tu as eu un problème avec lui, tous les secrets que tu lui disais, il va dévoiler cela. Amen. Ce sont des faux amis. Un ami, même quand tu as un problème avec lui, les secrets que tu lui avais dit, il va cacher. C'est pourquoi j'aime bien cette chanson. Mon ami est, mon ami est. J'aime la chanson là, je sais que Jésus c'est le vrai ami. Remarque les péchés que tu fais. Si Jésus était un faux ami, mais je pense que les gens aujourd'hui, ils ne vont plus marcher sur cette terre. Dieu va dévoiler tous les secrets que tu fais. Voyez-vous? Mais Jésus étant un bon ami, il cache. Même les péchés que tu fais, il les couvre. C'est un bon ami. Un vrai. Mais remarquez aujourd'hui, il suffit d'avoir seulement des intercelles avec son ami. TikTok, tu vas vivre cela. Shalom. Il y a eu un frère, pas un frère, un homme que je connais, qui a eu des problèmes avec sa copine. Mais, Alingara Koufana fait ça. À ça, les liés TikTok. Sylvie Naé. Escroc! A tché photo Naé Pemben. A bandi au finga. Mais, quelques jours après, on a dit Nzambe, Makamba Bakota.
Shalom. Donc il insulte tous les secrets que l'homme lui disait quand ils étaient ensemble sur TikTok. Ça, c'est ce que les amis font aujourd'hui. Ils te mettent sur la page. Tu vas chez la maman, Bopeto, toutes les pages qui existent, tu verras ton histoire. Shalom. Je me rappelle quand on est allé prier pour la femme là de Gianni Faye, comment elle s'appelle, la Brine. On a prié, on a fini, et c'est tout le monde qui appelle. Ah, pasteur, Baché, on a miniature. Baché, on a miniature. Mais moi, c'est là où je connais maintenant. Mais moi, je ne connaissais pas miniature. Miniature, c'est quoi? Ah, il y a une miniature, qui n'est qu'en TikTok. Je vois, on met ma photo à côté là. Et surtout, on va dire comme des photos, il y a un pasteur Moussous Bacheni. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Nous, on a fait ce qui est normal, on a prié pour quelqu'un. Pourquoi? Non, moi, je suis un homme de ma paix. Donc, il y a beaucoup de liens pour ces raisons. Qui a dit que quelqu'un, même s'il a commis le péché, il n'a pas droit au pardon? Job l'a dit. Même si quelqu'un oubliait les chemins de l'Éternel, il a droit à la compassion. Dans la nature, un avocat, il est là pour défendre quelqu'un. Même s'il sait que la personne a tué, l'avocat sera là, il ne verra pas ce qu'il a fait, il va être là pour le défendre. Voyez-vous, c'est ça Christ et Jésus. Nous, on a tué, on est des meurtriers, on est des pécheurs. Mais Christ vient le véritable, comme le véritable avocat. Alors, j'aimerais dire ceci que un vrai ami, c'est celui qui cache les secrets, qui garde, même s'ils ont des antécédents, il va cacher. C'est pourquoi vous aussi, dans votre entourage, il faut avoir des bons amis. Je ferme la parenthèse. Alors, il s'est fait que pendant que Jésus partait à la Béthanie, Lazare est mort. On a envoyé des messagers dire à Jésus que celui que tu aimes est mort. Alors, à l'arrivée de Jésus, quand Jésus est arrivé, la parole nous dit ceci, que Marthe et Marie ont commencé à pleurer en disant, ah Seigneur, si tu étais ici, mais notre sœur n'était pas morte. Et notre frère n'allait pas mourir. Pardon. Alors, remarquez aussi, pendant que Jésus était là, Lazare n'était pas mort. Je vais prendre cela dans des volets. La mort, c'est la présence du péché dans la vie d'une personne. Vous allez remarquer ceci. Dieu a créé Adam et Ève. Il les a mis dans les jardins. Dieu est parti. C'est dans l'absence de Dieu que Adam et Ève ont péché. Quand Dieu est revenu, il a commencé à chercher Adam. En disant, Adam, Adam, où es-tu? Adam répondit, je me cache. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Il lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Parce que Adam avait péché à l'absence de Dieu. Or, l'absence de Dieu, ça ramène le péché dans la vie d'une personne. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui n'ont pas Dieu, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent que Dieu n'est pas avec nous. Ils peuvent boire, être ivres. Ils peuvent tout faire. Parce qu'ils savent que Dieu n'est pas avec nous. Mais Dieu, s'il est dans la vie d'une personne, il ne permettra pas que les péchés puissent régner dans ta vie. Parce que le péché, c'est aussi le symbole de la mort. La parole nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand quelqu'un pêche, il n'est plus avec Dieu. C'est pourquoi tu vois que quand Adam a péché, Adam cherchait à fuir, à se cacher loin de Dieu parce que le péché régnait en lui. Alors, le péché, c'est aussi la mort.
Quand quelqu'un pêche, il est privé de Dieu. Or, être loin de Dieu, c'est mourir. C'est pourquoi vous voyez que quand Lazare était avec Jésus, il n'était pas mort. Mais à l'absence de Dieu, de Jésus-Christ, Lazare est mort. Donc on veut dire ceci que chaque fois que Dieu est dans la vie d'une personne, c'est comme une maison, comme on est là. Vous voyez? On est dans la lumière parce que les ampoules là sont allumées. Et il suffit qu'on appuie l'interrupteur. Il y aura les ténèbres. Mais ce qui fait que nous puissions être dans la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est les lampes, les ampoules. Oh, Dieu dans la vie d'une personne, c'est la lumière. Il a dit que je suis la lumière du monde. Quand Dieu est dans ta vie, il y a l'absence totale du péché, il y a aussi l'absence totale du diable. Le diable ne peut pas cohabiter avec la lumière. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi la mort de Lazare, à l'absence de Jésus, c'est aussi le péché. Mais quand Jésus vient comme la lumière, il vient pour chasser les œuvres infectieuses des ténèbres. Oh, Christ vient chasser. Si tu avais une maladie, le Seigneur vient comme la lumière. Il chasse la maladie et la maladie part. Si tu avais un souci quelconque, il vient comme étant la lumière pour chasser, afin que lui, la lumière, puisse être implantée ou être instaurée dans la vie de cette personne. C'est pourquoi on dit que quelqu'un qui allume un chandelier, il ne peut pas le mettre sous la table. Il doit le mettre au-dessus pour que la lumière se répande, que toute la salle puisse profiter de cette lumière. Or, Christ est la lumière. Cette lumière, quand elle est dans la vie, même la mort fuit. Or, à l'absence de Lazare, à l'absence de Jésus, c'est à ce moment que Lazare est tombé malade. Et il est mort. Mais quand Christ est revenu, ses sœurs ont dit, si tu étais là, mais il est là. Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Mais Christ est maintenant là. Mais remarquez ceci. Il y a aussi une deuxième facette. La personne n'a pas péché. Mais une mauvaise situation vient dans sa vie. C'est comme beaucoup des enfants de Dieu prient. Quand j'entends la prière, ils disent, ah Seigneur, moi je crie en toi, mais pourquoi X, Y arrive dans ma vie? C'est la prière qui vient souvent. Nous allons prendre juste une écriture. Nous sommes dans les livres de Jean. Jean 9. On va nous lire le premier verset jusqu'au troisième. Jean chapitre 9, le verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà, la réponse est là. On se pose souvent des questions. Mais moi je suis chrétien, je suis chrétienne, je prie, je gêne, j'intercède. Je fais les bonnes œuvres. Je donne l'aumône. Je partage aux pauvres. Mais pourquoi X, Y est arrivé? Mais remarquez ici, Jean 9, un aveugle qui est né, un enfant, un homme qui est né aveugle. Les disciples ont vu cela, comme le Seigneur était avec eux. Ils posent la question, mais Seigneur, comment cet homme est né aveugle? Tout enfant, quand il est né avec tous ses 5 sens. Mais lui, comment il est né aveugle? Qui a péché? Lui-même. Mais un bébé, comment il va pécher? Voyez-vous? C'est comme si les disciples eux-mêmes, ils étaient insensés. Non, mais c'est une question qui était valable. Ils ont demandé qui a péché? Lui ou ses parents?
Mais un bébé, comment un bébé va pécher? C'était une très bonne question posée au maître. C'est lui qui a péché ou ses parents? Mais le Seigneur répondit, ce n'est pas lui. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Plusieurs situations arrivent, même quand on prie. Quand on est enfant de Dieu, on n'a pas péché, mais une mauvaise situation arrive. Mais la réponse, c'est pour que les œuvres de Dieu soient révélées en toi. Dieu peut permettre ces situations arriver dans ta vie pour que quand il va faire quelque chose en toi, que ce soit un témoignage aussi pour ton entourage et pour tous ceux qui voient les œuvres de Dieu en toi. Israël avait vu ces choses. Dieu savait qu'il va délivrer Israël. Parce qu'Israël avait prié. Ils ont crié, Dieu délivre-nous, on souffre. Pharaon est en train de nous maltraiter. On est en train de souffrir. Mais Dieu les avait promis au travers de leur papa Abraham, je vous donnerai un pays où coulera le lait et le miel. Dieu savait qu'il va leur donner. Aujourd'hui, vous voyez le combat entre les Palestiniens et les Israéliens, là, les Israéliens. Parce qu'il y a, aujourd'hui, ils sont Israéliens, mais hier, ils étaient Israélites. Les Israéliens aujourd'hui et les Israélites de la Bible, c'est un seul peuple, mais on peut le dire, c'est comme si c'est des peuples. Parce que les Israéliens d'aujourd'hui, c'est l'ONU qui les a donné les pays. Mais les Israélites de la Bible, c'est Dieu qui les avait donné les pays. Alors, les Israéliens aujourd'hui, ils se réfèrent à ce que Dieu avait donné comme promesse à leur papa Abraham. C'est pourquoi ils veulent ravir tous les pays que vous voyez là. Voyez-vous? Donc, cette histoire-là qu'on voit aujourd'hui, c'est biblique. Ils disent que là où vous êtes, Dieu avait donné à notre papa Abraham. Vous devez quitter. Ils vont aller où? Parce que eux, c'est leur pays. Mais Dieu les a donnés. C'est pour se dire ceci que, excusez-moi, si Dieu t'aime, il peut te donner même quelque chose qui ne t'appartient pas, il te le donne. Parce que tu es son enfant. Dieu, excusez-moi les termes, je les prends comme ça. Dieu s'en fout de ceux qui ne sont pas ses enfants. Il aime ses enfants et il est capable de faire l'impensable pour son enfant. C'est pourquoi vous voyez que, sachant qu'il va donner un pays à Israël, Israël arrive devant la mer Rouge, il commence à pleurer. Oh Moïse, on était bien en Égypte, on mangeait des concombres, même s'il y avait le fouet de Pharaon, on mangeait. Mais ici, on va traverser comment? On n'a pas de navires, on n'a pas de bateaux. La solution, Dieu. Dieu est la solution à tous nos problèmes. Moïse a dit, Seigneur, voilà les peuples que tu m'as donnés. C'est toi qui me les as envoyés. C'est toi qui m'as envoyé pour que je puisse les délivrer. Et Seigneur, ouvre. Ouvre la mer en deux. Et remarquez, ce miracle-là a fait perdre toutes les nations qui entendaient qu'Israël venait. Quand seulement ils voient qu'Israël arrive, les dieux des Israélites, il est capable d'ouvrir la mer en deux pour que ce peuple-là puisse passer. Non, ne venez pas ici. Votre Dieu va même nous chasser de notre pays. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible Josué avec la conquête. Et chaque fois qu'il venait, il s'est référé à ce que Dieu avait fait en Égypte. Il a divisé la mer en deux. Israël est passé. Les chars de Pharaon et son armée sont engloutis dans les eaux. Ah, ce Dieu-là est puissant. Je te dirai aussi cet après-midi que tu es un Dieu fort et puissant. Ton Dieu est capable de faire l'impossible pour toi. Mais il fera cela pour que la gloire de Dieu soit révélée en toi. Et que tu sois tout un témoignage vivant.
Et je te dirais que tu es tout un témoignage. Et tu es un témoignage vivant. Ne te fie pas à ce que tu vois aujourd'hui. Ou à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Parce que tu n'as pas péché. Mais Dieu permet cela pour que la manifestation de sa gloire se voie en toi et que tu sois un témoignage vivant pour les uns et les autres. C'est pourquoi il a répondu, c'est pour que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Le problème que tu as aujourd'hui, c'est pour que les œuvres de Dieu soient révélées en toi. Et les gens vont témoigner. Leur Dieu est un Dieu vaillant et puissant. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu t'a laissé jusqu'à cet âge. Il sait pourquoi. S'il n'avait pas besoin de toi, ou il n'avait pas besoin que tu puisses souffrir sur cette terre, il allait te retirer. Il allait te garder. Non, je ne veux pas qu'il souffre. Viens. Mais s'il te garde en vie, c'est pour que la gloire, la manifestation qu'il a en toi, qu'il mettra en toi, pour que les gens puissent voir cela pour sa gloire. Les gens vont te voir, ils diront, oui, Dieu est vivant. L'œuvre ou la manifestation que Dieu est vivant, la preuve, voici, voilà, le Seigneur est en lui. C'est pourquoi, quand il a répondu cela, nous avons compris que Dieu avait permis que cet enfant puisse naître aveugle pour que Dieu puisse ouvrir ses yeux et qu'il puisse être un témoignage. Et vous allez continuer, si vous continuez, les gens vont commencer à dire, c'est lui ou ce n'est pas lui. Voyez-vous? Les gens peuvent toujours s'étonner, mais Dieu ne s'étonne pas. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. On sait qu'il fait, bon. C'est pourquoi je t'exhorte pour chuter. Que le Seigneur sait toutes choses. Et il a tout planifié pour le bien-être de ses enfants. Et toi, tu dois toujours te confier en lui. Exposer ton problème auprès de lui. Et lui seul prendra charge. Il prendra en charge tout ce qui est comme inquiétude et soucis qui nous dérangent. C'est pourquoi l'Écriture nous dira, ceux qui s'attachent à l'Éternel, ils ne sont pas déçus. David dira, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité, mendiant du pain. Le Seigneur n'abandonne jamais, 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 aucun jamais ses enfants. Si tu es fils de Dieu, enfant de Dieu, cette promesse sera avec toi jusqu'au dernier jour sous le soleil. Le Seigneur va être avec toi. C'est pourquoi ne te lasse pas. Dans tes prières, quand tu pries, réfère-toi à cela. Et dis, Seigneur, je sais que tu n'abandonnes pas. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis ta parole pour que les œuvres que tu as mises en moi soient révélées et que je sois un témoignage pour les uns et pour les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons courber nos têtes. Nous allons prier conformément à ce que nous avons écouté comme exhortation. Nzambe na lola e Hosanna, leli lele Hosanna, papa na bana leli lele Hosanna, moyoki lo sambo Hosanna, leli lele Hosanna, leli lele Hosanna, leli lele Hosanna, moyoki lo sambo Hosanna, leli lele Hosanna, papa na bana leli lele okolo na ngai Hosanna, leli lele. Commence à prier, élève ta voix conformément à ce que tu as écouté. Bénis ce Seigneur, ce Dieu vivant, nous prions au nom de Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, Père éternel. Merci pour ta parole, Seigneur, Dieu de gloire.
Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci de nous donner la force, Père éternel. Seigneur, de marcher dans ta crainte, Seigneur Dieu de gloire. Car il est écrit dans ta parole, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd la vie éternelle? Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Moïse disait à son temps, apprends-moi à compter mes jours, afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, que l'on sache qu'un jour, Seigneur, nous quitterons cette terre, Père éternel, et nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, vivre encore, Seigneur Dieu de gloire, vivre avec toi, Seigneur, pour l'éternité, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous dans nos faiblesses, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous dans nos faiblesses, Père éternel. Nous savons qu'un jour nous quitterons cette terre, Seigneur, mais aide-nous à nous attacher à toi, Père éternel, afin que nous ne puissions pas perdre la vie éternelle, Seigneur, la vie sacrée, Seigneur Dieu de gloire que tu as prévu pour nous. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Que Dieu